Bon, salut tout le monde, j'espère que je vais réussir à faire cette vidéo parce que ça fait des milliers de fois que j'essaye, non pas pour des bugs, mais pour des raisons, autres raisons. J'arrête pas de me faire déranger à longueur de journée. Bon, c'est la dernière fois que j'essaie de faire cette vidéo, sérieux là. Désolé, mais c'est la dernière fois que j'essaie de faire cette vidéo. Donc, voilà, la dernière fois on était le canon, on avait eu le canon. Euh, bon voilà, on avait eu le canon, puis on avait trouvé une île secrète, où on est justement. C'est là qu'on se trouve. 10 gouttes d'esprit amplifient le pouvoir des esprits. 20 gouttes d'esprit permettent à un esprit d'atteindre sa plénitude. Ah, désolé, ça fait des milliers de fois que je lis ces affaires-là. Essayant de faire mes vidéos, là. Équipez-vous des esprits qui ont monté en niveau pour utiliser leur pouvoir. Ouvrez l'écran de quête et touchez l'icône d'un esprit pour vous en équiper. Devez toucher un... Ah, attends, bon, ok. Euh... Link, je suis le servant de la déesse des esprits qui réside dans cette fontaine. J'attendais ta venue. Les esprits qui voyagent avec toi n'ont pas encore regagné tout leur pouvoir. Pour le restaurer, trouve les gouttes d'esprit dispersées de par le monde. Tu dois ensuite ramener ces gouttes en ces lieux. Rassemble-les, et les esprits retrouveront tout leur pouvoir. Leur aide te sera alors encore plus appréciable dans ta quête. Que gouttes n'ont aucune. Que les esprits te protègent. Ça fait des milliers de fois que je lis la même chose, je commence à connaître le texte par cœur. Donc, non, mais c'est drôle. Honnêtement, je trouve ça extrêmement drôle. Ça peut pas être des coïncidences parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je me fais tout le temps déranger. C'est ça que le monde font exprès. Dès que je commence à filmer, dès que je commence à tourner ma vidéo, oh, on va y tourner une vidéo, quoi. On va te déranger. D'habitude, je veux dire, d'habitude, quand je fais pas de vidéo, quand je fais rien, il me dérange pas. Je veux dire, il se passe rien. Je suis tranquille. Mais dès que je commence une vidéo, oh, on vient me déranger. Je dirais qu'il y a quelque chose de. C'est toi qui vois en part, oui. Donc, tout ça pour vous dire que la vie de faire des vidéos, d'être un YouTuber comme ça, des fois, c'est vraiment pas facile. Quand faut que tu fasses une vidéo, faut que tu la fasses. Tu sais, faut que tu fasses la vidéo, faut pas que. T'es quasiment obligé de la faire, mais c'est le fun. C'est ça justement être YouTuber, c'est ça parce que t'es YouTuber parce que t'aimes ça faire des vidéos. Justement, j'aime ça. Mais, tu sais, c'est ça pour dire que c'est très difficile des fois. T'essaies de faire une vidéo puis t'es pas capable parce que le monde n'arrête pas de te déranger. Donc, voilà. Alors là, le navire fantôme. Le brouillard s'épaissit, je vois même plus le bout de mon nez. Check ça. Hein, le brouillard s'épaissit. Sois vigilant, Hank. Check ça. Il va dire ça. Je vois même pas le bout de mon nez. Voilà. C'est beau me rend fou, je ne vois même pas le bout de mon nez. Ne laisse pas s'enfuir. Fais-lui manger l'écume. Allez, rends-moi tes trappes, putain. Rends-moi tes trappes. Ça va être à portée de ma main, ça sent l'heure plein nez. Ok. Il y en avait fantôme, on ne l'a pas encore attrapé. Allez, ne traîne pas, Link. Vous savez, moi je suis quand même content de m'être rendu là. Parce que d'habitude, je me fais déranger beaucoup avant. Hein? Yeah. Ok. Je me suis fait toucher, mais tu sais, c'est pas grave. Rends-moi. Rends-moi ça. Rends-moi Tetra. Je vais te sauver, Tetra. Compte sur moi. Tu vas regretter. Tu vas regretter d'avoir pris Tetra.
Elle est à moi. Un vrai marin ne renonce pas si facilement. Prends ça. C'est bien bizarre, toi. Souffle les vents, dissiper la brume. Hein? Mais, c'est brouillard. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'on est revenu ici? Tu penses que ce sera à cause du navire fantôme? J'en ai entendu parler. Ce maudit bateau est toujours entouré de brume. Une brume au pouvoir mystérieux qui mènerait les navires à leur perte. Je crois qu'il vaudrait mieux laisser tomber Link. Peut-être qu'un habitant des îles voisines sait comment passer la brume. Peut-être. Mais c'est pas pour autant que je vais abandonner, ok? En avant. On va revenir sur nos pas dans ce cas. On peut pas passer par là, on peut pas y aller, alors on va trouver un moyen d'y aller. Je vous promets, on va y arriver. Il s'en sortira pas assez facilement. Dans le sud-ouest, on y va. L'île Molida, on n'est jamais allé, je pense. Je pense qu'on n'est jamais allé. On est sorti de la brume. On essaie de la pogner, elle. Oh merde. Il m'a déconcentré, Oh yes, on l'a eu. Mais là, je pense que ça sert à rien pour l'instant. J'ai dit, mon gars, mais pourquoi tu fais du tir au pigeon sur une grenouille? T'aimes pas les bêtriciens sportifs ou quoi? Allez, je t'en veux pas à leur voyeur. C'est ça, ces grenouilles-là vont être importantes, mais dans le... plus tard, dans le fond. Ah, ils sont fatigants? Bon. Vous savez que vous ne faites pas le pas, alors pourquoi vous venez vous suicider et genre... Pas moyen de passer à travers ce brouillard. Qu'est-ce qu'on va faire? Impossible d'atteindre l'endroit indiqué par le saut et d'éviter la brume. Aucune chance d'y arriver, on y va quand même. Non, pas tout de suite, attends. On va t'occuper de tes affaires. Tiens, une nouvelle tête. Bienvenue sur l'île Molda. Tous les hommes sont partis pêcher, alors nous on garde l'île. Tu as vu la mer au nord? Quel affreux brouillard! Les navires fantômes, brrr. Un petit comme toi, n'y pense pas. Sinon, tu vas en faire des cauchemars. Hein? Je viens d'y aller, je te signale. Et je tiens à préciser que je suis pas plus petit que toi, hein? Regarde. Hey, non mais t'as pas honte un peu de me pousser comme ça, toi? Putain, c'est irrespectueux, elle me pousse comme une merde. Note de voyage. Numéro 1. J'ai essayé de traverser les brumes au nord, essayé échoué. Je me retrouvais sans cesse à mon point de départ. J'ai abandonné. T'as abandonné, mon gars, hein? Mais c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Faut jamais abandonner. Faut jamais abandonner. En tout cas, moi, j'abandonnerai pas. J'irai retrouver Tetra. En fait, ça, c'est une info qu'on connaît déjà. Il y a une petite île, on dit qu'il y a là-bas une magnifique fontaine. C'est l'une des nombreuses îles qui ne sont pas encore répertoriées sur les cartes. Ouvre l'œil. Et le bon, quand tu navigues, on ne sait jamais. Alors, écris ça quelque part. Ouais, c'est ça, une part de la fontaine où qu'on a été, là. Vous savez, la fontaine de... Non, s'il te plaît, non. Ne me fais pas perdre mon temps. Ah, ta gueule. Bon. Maudit que t'es grosse. On dirait Kina. Je sais pas, on dirait Kina, genre version noire. Kina, une fusion entre Kina et Tyron. Sauf que Tyron, lui, il est pas aussi gros que ça, tu sais. C'est pour ça que c'est la fusion, mais... Voyons voir ce qu'on a ici. Oh boy.
Marge! Ah, je pensais que c'était Marge. As-tu essayé de passer le brouillard au nord? Oui. Vraiment? Mais tu n'as pas réussi à passer la brume, pas vrai? À chaque fois que tu braves ce brouillard, tu reviens au même endroit. Même Moran, qui vit aux abords du village, son père a réussi à le traverser. Personne ne sait plus depuis qu'on y a vu le navire fantôme. Oh, tu vois cette stèle? C'est le père du jeune Moran, à côté, qui en a dispersé ici et là. Il les a érigés en souvenir de son voyage à l'île du vent. Quel plat d'avoir ces cailloux partout. Notre voyage numéro 2. J'ai réussi à traverser le brouillard au nord et j'ai trouvé une île. Une terre désolée, ravagée par les vents. Je l'ai baptisée l'île du vent. Ok, donc l'île du vent, c'est là qu'on se dirige. C'est là qu'on essaie d'aller depuis tout à l'heure en fait. Il n'y a absolument rien ici. Ok. Il n'y a absolument rien. Maison déserte. Ici, à quoi? Oh! Oh! Oh, damn! Il y a un coffre! Il y a un coffre! Couronne de rutaux. Ok, des petits trésors comme ça fait cool. Quand même cool. Viens à la boutique de l'île Molida. On a 202. Ça, on peut pas l'avoir, donc on va quitter. Ça, c'est Marge. On dirait vraiment Marge. Comment tu veux naviguer jusqu'à l'île de la mer du Nord? Mon mari l'appelait l'île du vent. Il a mentionné y être allé. Mon mari était un pêcheur et content de son sort. Un jour, une lubie lui a appris d'aller où personne n'était jamais allé. Il s'est mis en quête d'îles inconnues. C'est ce qu'il a dit quand il était parti. Il ne travaillait plus, préférant braver ce maudit brouillard avec son navire. Il explorait ce brouillard au nord, sans se soucier de ce qui arrivait à son bateau. Nous l'avons vu pour la dernière fois, il y a 1 an de cela. Mon fils Moran pourra en savoir plus. Il est à la maison. Mais cela faisait longtemps que ce gouvernement ne fait plus partie, ne fait plus rien non plus. Il en veut encore à son père. Il se fâchera si tu lui parles de l'île du vent. Ok. Il va se fâcher si je lui parle de l'île du vent. Ben. T'as besoin de quelque chose, gamin? Quoi, tu vas aller sur l'île du vent? Ne me dis pas que tu es en quête du romantisme. Quoi? Hein? Si tu ne comprends pas, tant pis. En tout cas, laisse tomber l'île du vent. Laisse tomber l'île du vent. Et reste tranquille à la maison. Quoi? Tu veux que je laisse tomber? Jamais. Jamais. Je trouverai mon chemin tout seul s'il le faut. Mais jamais je laisserai tomber. Jeune homme, ne descends pas dans cette caverne. De dangereux monstres y ont été vus. Sois un bon garçon. Et ne va pas te fouer dans les ennuis. Ne t'approche pas. Non, tu veux pas que je m'approche? C'est quoi? Je suis sûr qu'il faut lui reparler 2 fois. Si. Ah, vraiment. Rien que